Et alors l'idée de ce long est venue comment? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, l'envie de tourner, quelque chose en particulier? Alors l'envie de tourner y était forcément, ouais. Ouais. Surtout de passer au long métrage aussi parce que on avait un petit peu roulé notre bosse en même temps sur le format du court, donc on voulait exploiter quelque chose, on voulait passer le cap quoi, on voulait essayer de voir si on était capable de faire passer au long métrage. C'est venu d'une idée d'une scène qui apparaît dans le film qui est celle du G8, que Jean avait en fait, mais à la base pour en faire un court métrage. Donc on s'est dit comment essayer d'intégrer cette scène dans un format un petit peu plus long. De là est née l'idée du pays virtuel. Donc l'idée du pays virtuel n'était pas la première idée au final qui nous a guidés vers ce projet. Alors le pays virtuel n'est pas le point de départ. Disons que en fait on s'est dit donc cette scène du G8 sans révéler évidemment ce qui se passe à l'intérieur, c'est une scène de laquelle on est parti. Quelqu'un revendique quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il trouve injuste ce qui se passe, il décide de changer les choses. Donc, en fait, on s'est dit, comment faire en sorte que une personne, ou même plusieurs personnes, décident de changer les choses? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte, en tant que simple citoyen, quand on n'a aucun pouvoir, d'arriver à faire ça? Et on s'est dit, ben, le seul biais, le biais le plus évident, c'est Internet. Des communautés existent déjà. Là, en fait, c'est juste amener la communauté à un niveau un peu supérieur, c'est-à-dire carrément le pays. La personne se considère comme faisant partie de ce pays virtuel-là avant de faire partie du pays réel dans lequel elle est née à la base. Je crois qu'on venait juste de parler de Fight Club aussi, ce qui a peut-être pu inconsciemment nous guider vers quelque chose comme ça.